bénisse tous richement. Oui. Nous sommes de Dieu. Amen. Oui, frère, sœur, il faut le croire, nous sommes de Dieu. Alors, il se peut que ce qui est sorti hier soit comme une secousse pour quelques-uns. Nous ne parlons pas contre quelqu'un, frère, sœur. Je reprends. La parole, l'évangile n'est pas prêché contre quelqu'un. C'est contre les mauvais esprits. C'est ça. Pour que celui qui écoute soit délivré. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, nous lisons dans 2 Corinthiens. Alléluia. Nous allons lire 2 endroits dans 2 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens 6, à partir du verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire, de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment terrible. Quand l'ennemi réussit à faire passer ce qui est de Dieu pour une imposture. Nous suivons, frère. C'est-à-dire que Dieu, il fait son œuvre, mais Satan réussit dans la pensée des gens, dans les cœurs des gens, à faire en sorte que ce que Dieu fait, les gens perçoivent ça comme étant quelque chose qui vient de Satan. C'est ça. Et c'est ce que les pharisiens ont dit du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le prince des démons. Pourtant, Dieu était à l'œuvre, guérissant les malades, ressuscitant les morts, pardonnant les péchés, proclamant la parole de vérité. Mais étrangement, les gens qui sont censés connaître Dieu, quand ils entendent ça, ils disent non, c'est du diable. Vous suivez, frères, sœurs, que Dieu nous aide. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous aide à entendre la parole, à la croire, à la recevoir comme étant la parole de Dieu qui vient de Dieu. Nous suivons, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit loué. Juste à côté, le chapitre 7. Prenons à partir du verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Oh mon Dieu. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Parce que Paul n'a pas vécu pour lui-même. Tous les voyages qu'il a faits, les périls, ça témoignait son amour, pas seulement pour Dieu, mais pour l'Église de Jésus-Christ. Sauf que ça, parfois, les croyants ne voient pas les sacrifices. Vous suivez, frère, que les hommes de Dieu font pour être à leur disposition. Oui, frère, le temps qu'ils consacrent, l'énergie, leur investissement, leur vie, c'est pour toi et moi. Nous suivons, bien aimés. Alors maintenant, où est la place pour manquer du respect? Vous suivez, frère? Vous croyez que, frère Franck le disait récemment, les prédicateurs, est-ce qu'ils ont le droit d'aller en vacances? Mais ils consacrent, c'est leur vie. Ils pourraient faire plein de choses. Mais Dieu les a appelés pour une tâche, c'est-à-dire te servir, me servir. Nous rapprocher de lui, se consacrer pour lui. Est-ce que ça n'est, je l'ai même dit, ça n'exige pas le respect le plus profond? Vous voyez, bien aimé? Parce que ce n'est pas des aventuriers, c'est des hommes que Dieu a oints, qu'il a établis pour veiller sur son troupeau. Et ils sont constamment devant la face de Dieu pour intercédant pour toi et pour moi.
Tous les jours, nous lisons la Bible tous les jours ici, dans l'Assemblée Le Rocher. Mais vous avez vu que c'est le même sujet. On vient lundi, on vient mercredi, c'est un sujet. On vient samedi, c'est un sujet. On vient dimanche, c'est un sujet. Et ça fait comme ça depuis des années. Ça ne s'épuise pas. Vous suivez, bien aimé? Dieu alimente pour que toi et moi, à mesure que nous écoutons, à mesure que nous mangeons, nous grandissions, nous mûrissions. Et ça doit être vu, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, prenons le verset 4. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos afflictions. Et là, moi, ma prière, frères, sœurs, c'est que les anciens que nous avons ici aussi puissent être dans le même état, être consolés. Vous suivez, frères? Il faut aussi que nous soyons là pour les soutenir, pour les consoler, au lieu d'être l'objet de préoccupations inutiles, l'objet de scandales, de distractions. Non, frères, sœurs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Vous suivez, bien aimés? Parce qu'ils ont déjà une charge. Donc, faisons au mieux par la grâce de Dieu pour que les choses avancent dans le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, luttons au dehors, crainte au dedans. Vous voyez? Ce n'est pas facile, hein? Poursuivons. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Amen. Ceux qui sont abattus, qui se confient en Dieu, Dieu trouve le moyen, son moyen à lui, de te consoler, de me consoler. Ici, c'est juste l'arrivée de Tite. Vous imaginez? C'est pas le ciel ne s'est pas ouvert et puis il y a eu... non. C'est juste Dieu, dans leur situation, Dieu leur a envoyé un frère. Et eux, quand ils voient ça, c'est une consolation pour eux. Que le nom du Seigneur soit loué. Verset 7. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentit à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Ça, c'est ma prière, frères et sœurs. Vous suivez? Que nos bergers, frères Manassé et frères, qu'ils se sentent soutenus par l'Église. Vous suivez, bien-aimés? Parce que Dieu les a établis bergers, c'est pour nous. Ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour nous. Le Seigneur dit à Pierre, paie mon troupeau, paie mes brebis. Ce n'est pas les brebis de Pierre. Vous suivez? Dieu nous donne des bergers. Et il faut aussi que nous, tant que c'est possible, et c'est vraiment le désir du cœur, faisons ce que nous pouvons pour pas qu'eux ils se sentent, vous voyez, pour qu'ils se sentent scandalisés. Alors, il faut que ce soit clair dans l'esprit de chacun, frère. Je ne suis pas en train de faire une campagne pour frère Manassé, pour frère Hervé. Ça n'a rien à voir. Il faut que ce soit clair. Nous parlons de la parole de Dieu. Sommes-nous d'accord avec ça? Voilà, que le nom du Seigneur soit loué. Il faut que les choses soient justement positionnées. Voilà, parce que l'ennemi, il est doué. Il est rusé. Donc, il va construire des histoires. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Frère Manassé ne m'a rien dit. Frère Hervé ne m'a rien dit. Moi-même, en venant ce matin, je ne savais pas ce que j'allais lire. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, continuons. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. C'est-à-dire, je ne le regrette pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous ayez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Hier, je disais, frère Branham dit, la repentance, c'est une tristesse profonde qui vient de Dieu à cause de nos propres péchés. Vous suivez? On le retrouve dans les Écritures. L'apôtre dit, il a écrit un courrier, si vous retournez derrière, il dit aux Corinthiens, qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec les païens? Vous suivez? Et c'est une lettre tranchante. Sortez du milieu d'eux. Et ils ont reçu ça, ils sont attristés. Mais c'est normal et c'est bien. C'est bien quand la parole de Dieu nous attriste.
Ça veut dire que notre cœur est encore réceptif. Vous suivez? Et il faut que ça nous amène à la repentance, au changement de comportement, à se consacrer à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Amen. Amen. Moi, je ne regrette pas de m'être repenti. Amen. Je ne regrette pas d'avoir abandonné ma vieille vie, d'avoir confessé mes péchés, mes iniquités, d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur absolu. Oui, frères, sœurs, il faut que chacun ait cette expérience. Qui regrette sa conversion? Qui regrette d'avoir choisi Jésus-Christ? Loin de là. Il faut se réjouir. En Jésus-Christ, le frère, nous ne venons pas à un enterrement. C'est vrai, la parole peut être dure par moments, et c'est bien aussi. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que nous sommes sauvés. Nos péchés sont effacés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Pour nous, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est une bonne nouvelle qui doit enflammer les cœurs. N'oublions pas ces choses, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit loué. Levons-nous ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Alléluia. Oh, ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bien-aimé Père Céleste, nous nous commandons ce moment entre tes saintes mains. Nous te supplions, Père, viens parmi nous. Viens, parle-nous, agis en nous. Fais selon ton bon plaisir. Nous te supplions, Père. Nous avons faim et soif de ta présence, de t'expérimenter, de te voir vraiment vivre au milieu de nous, en nous, prendre nos vies totalement entre tes mains. Nous sommes heureux de te les livrer encore ce matin. Vraiment, souviens-toi de nous à cause du sacrifice de Golgotha, Père. Accorde la grâce que chacun reçoive pleinement, de la bonne manière, la nourriture qui est prévue ce jour. Père, nous nous réjouissons déjà dans l'expectative, dans l'attente, oh mon Dieu, de ce que ton esprit encore va nous dire ce matin. Sois loué, sois célébré, sois le bienvenu, Père. Manifeste ta gloire, soutiens ton peuple, soutiens tes serviteurs, ici dans l'église locale, partout dans le corps de Christ. Seigneur, nous avons besoin de voir notre Dieu à l'œuvre, notre Rédempteur, notre bien-aimé, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui allait nous préparer une place et qui revient nous chercher.
sois le bienvenu ce matin parmi nous. Que ta parole soit la bienvenue dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit soit le bienvenu dans nos cœurs, dans la salle. Que ta gloire soit la bienvenue parmi nous. Nous avons faim et soif de t'expérimenter encore comme au commencement, Père. Nous avons entendu tes œuvres, le témoignage des grandes œuvres que tu fais, et cela booste notre cœur. Nous voulons expérimenter la gloire de la Shekinah. Que ton temple, ton Saint-Esprit nous remplisse ton temple. Père, viens glorifier ton nom. Ceci est ta parole qui va être lue. Tu es lié à ta parole, Seigneur. Vraiment, accorde-nous la grâce de la recevoir avec des cœurs bien droits et qu'elle produise en nous des objectifs divins. Gloire à toi. Merci de consoler chacun. Soutiens les malades et ta main puissante. Tu n'as pas changé. Ta bonté n'est pas finie. Ta miséricorde n'est pas finie. Alors ce matin, viens, Père, par ta parole et par l'esprit de vérité. Donne-nous un puissant encouragement dans ce temps, dans ces circonstances, avec ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons voir notre Dieu se tenir à côté de nous, au milieu de nous, nous prendre par la main et nous rassurer. Ne crains pas. Je t'aime, je suis avec toi. Qu'importe ce qui se passe, viens glorifier ton nom, Seigneur. Louange, gloire et majesté à toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Que son beau nom soit loué, soit glorifié, exalté, célébré et très élevé. Amen. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on suit le Seigneur Jésus-Christ que notre cœur est avec lui. Je recommence. Ce n'est pas parce que tu es là ce matin, ici, avec moi, ou que tu me suis par YouTube, que ton cœur est avec lui. C'est très important. Tu peux être assis ici. Ce sont tes pieds qui t'ont fait venir. Mais ton cœur n'est pas attaché à la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de personnes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient plusieurs à le suivre. Et puis, arrivé à un certain moment, il s'est arrêté et puis il a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples l'ont repris. Il lui a dit, mais tu ne vois pas tout le monde qui est autour de toi là? Il y a beaucoup de gens qui te touchent. Comment se fait-il que tu dis, quelqu'un m'a touché? Il dit, je vous dis, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, quelqu'un m'a touché. Il dit, mais les disciples disent, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Et puis, il se retourne et voit une pauvre femme tremblante qui était là. Amen. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais en fait, elle avait un problème. Elle se disait, pourvu seulement que je le touche. Elle ne le suivait pas seulement avec les pieds. Amen. Amen. Mais elle avait une préoccupation. Non seulement de guérir de sa maladie, mais aussi d'être sauvée. Parce que beaucoup de gens oublient ça de se voler là. Elle voulait non seulement guérir de son problème, mais elle voulait aussi être sauvée. C'est pour ça qu'elle le suivait. Elle ne le suivait pas seulement parce que je sais que dans l'église, si je viens à l'église, mes factures vont être payées. Si je viens à l'église, comme j'ai peur de Dieu, donc il faut que tous les jours je vienne à l'église, comme ça va atteindre ma... Non, monsieur. Non, ce n'est pas ça. Tu peux le suivre, mais il faut aussi que ton cœur soit attaché à lui. Si ton cœur n'est pas attaché à lui, tu le suis pour rien. Et lorsque ton cœur n'est pas attaché au Seigneur, alors tu peux mélanger le Seigneur avec le monde. Tu le suis,
c'est sûr. Tu marches avec lui. Mais tu peux faire aussi, tu peux agir comme le monde agit. Parce que ton cœur n'est pas attaché à lui. Alors, il se retourne et dit, ma fille, tu es guérie. Mais aussi ta foi t'a sauvé. Les deux. Et la Bible dit, elle qui passait son temps à se balader à gauche, à droite, qui passait son temps à voir tous les médecins, qui passait son temps, voyez-vous, à faire des... La Bible dit, instantanément, elle fut guérie, mais non seulement guérie, elle fut heureuse d'avoir été sauvée. Et nous la verrons au ciel. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. C'est pour ça que nous devons faire en sorte de ne pas faire du mélange. La parole de Dieu mélangée avec les excréments. Le monde, ce sont des excréments. C'est la saleté. Oh, lisons cela. Moi aussi, je prends les paroles comme ça me vient. Lisons cela dans Ézéchiel au chapitre 4. Frère, prépare-toi. Ézéchiel au chapitre 4. Vous êtes avec moi ce matin. Suivons, je ne serai pas long. Ne laissez pas le diable vous prendre une seule miette de ce que nous allons lire. Suivons. Ézéchiel 4. Et je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Pour être dans le contexte, commençons à partir du verset 9. Prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du milieu, du millet et du blé dur. Mélange le tout dans un récipient pour en faire du pain. Ce sera ta nourriture pendant les 390 jours où tu seras couché sur le côté. Tu mangeras une ration d'une demi-livre par jour. Cela devra te suffire jusqu'au jour suivant. Suivez, hein? Verset 11. Tu boiras de l'eau en quantité mesurée. Ta ration sera d'1 litre par jour. Maintenant, viens. Ta nourriture aura la forme de galettes d'orge. Tu la feras cuire sur un tas d'excréments humains. Dieu parle au prophète. Il dit au prophète, ta nourriture, là, le pain que tu dois faire, là, il faut le faire cuire sur des excréments humains. Permettez que je ne dise pas le mot. Vous le connaissez. Vous savez ce que c'est que des excréments humains. C'est sur ça que tu dois faire cuire ta nourriture. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Tu la feras cuire sur un tas d'excréments humains devant les yeux de tout le monde. Devant les yeux de tout le monde. Tout le monde doit voir que toi, Ézéchiel, prophète, la nourriture que tu manges là, tu manges ça sur un tas de caca. Continuez à jouer avec Dieu. Continuez à prendre votre vie à la légère. Vous comprenez? Continuez à souffler le chaud et le froid. Continuons un peu par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi. Le Seigneur ajouta, c'est Dieu qui parle, hein? C'est ainsi que les Israélites auront à manger des aliments impurs dans les pays étrangers où je vais les chasser. C'est ce que nous constatons. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Sur leurs agissements, et sur leurs attitudes, et sur leur comportement. Permettez que je n'entre pas dans les détails. Verset 14. Je m'écriais. Maintenant, Ézéchiel s'écrie. Ah, Seigneur Dieu, je ne me suis jamais rendu impur. Depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé d'une bête crevée ou qui a été tuée par un animal sauvage. Aucune viande considérée comme impure n'est passée entre mes lèvres. Eh bien, me répondit le Seigneur, je t'accorde de remplacer les excréments humains par des excréments de vaches pour te faire cuire ta nourriture. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que
C'est ça la question. Le péché amène l'homme à vivre une vie honteuse. Israël était dans une grande désobéissance. Et chaque fois que tu vas désobéir au Seigneur, ou chaque fois que tu vas prendre un côté, la vie, tu vas être chaud pour le Seigneur, et puis chaud pour le monde, que tu vas mélanger les deux, ça va être des excréments. Tu vas vivre, tu vas manger que du caca. Vous n'aimez pas qu'on dise les mots. Quand tu es content de vivre dans le monde, quand tu es content, ne sois pas étonné que ta réputation aussi prenne un coup. Parce que c'est tout le monde qui devait voir Ézéchiel manger sa nourriture sur du caca. Pourquoi? Pour faire voir à Israël que dans le pays étranger où ils sont partis là, ils jouent les civilisés. Ils se comportent comme les gens du pays où ils sont. Oh, je suis jeune. Je peux marcher comme je veux. Oh, je suis jeune. Je peux avoir des amis. Oh, je suis jeune. Je peux fumer une cigarette. Oh, je suis jeune. Je peux faire ceci. Oh, je suis vieux. Oh, ils mènent une vie de païen. Et puis le dimanche, ils sont à l'église. Et ils ne veulent pas qu'on parle. Tous leurs amis sont des païens. Et il ne veut pas qu'on en parle. Ma fille, mon fils, tu vis une vie, tu es assise sur des excréments humains. Quand tu n'es pas assis sur des excréments humains, tu es assise ou tu es assis sur des excréments de vache. Ta vie est mauvaise. Oh Seigneur, viens nous transformer. Viens nous changer. Viens nous purifier. Viens nous laver. Viens nous aider. Il s'agit pour nous de vivre le message, pas seulement de le prêcher, comme je suis en train de faire. Je dois être propre, je dois être pur, sanctifié. La parole que je prêche doit me transformer, moi-même d'abord, avant de chercher à transformer les autres. Il n'y a pas de sélection à avoir. Oh, je parle pour celui-là, et puis quand c'est ma propre famille, je les laisse tranquilles. Non, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Seigneur, viens à notre secours. Alors, chaque fois que tu vas sortir de la parole, il faut savoir que tu marches dans du caca. Je vais dire le mot. Chaque fois que tu trahis le Seigneur, chaque fois que tu sors du plan secret de Dieu, tu marches dans du caca. Tu marches dans la boue des vaches. Tu mènes une vie souillée. Et je mène une vie souillée si je ne vis pas comme le Seigneur me demande de vivre. Vous comprenez? Dieu vient à notre secours. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu ce matin? C'est le message. C'est pour ça que vous avez été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'est plus des pentecôtistes. On n'est plus des pentecôtistes. On n'est plus des baptistes. On n'est plus des méthodistes. On est l'église épouse qui se prépare à rencontrer son époux dans les airs. Il ne faut pas qu'un jour, à force de patauger dans la boue comme des porcs, on n'arrive pas à décoller. Parce qu'il sera dans les airs. Et nous irons à sa rencontre. Il faut être léger. Hein? L'image même, c'est l'avion. Comment? Oh, frère, mon fils Jérôme. Une masse de presse de 300 tonnes, 500 tonnes, peut se lever tout seul dans les airs. C'est moi avec mes 70 kilos là que je ne vais pas être enlevé. Si les hommes réussissent à faire monter des avions de combien de tonnes, c'est Dieu qui n'est pas capable de nous enlever, nous, des petits comme ça. Oh, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, que Dieu soit très élevé. Le péché amène l'homme à vivre une vie honteuse. Nous devons avoir honte de la façon dont on se comporte devant le Seigneur. Nous devons avoir honte de nos attitudes, de nos comportements.
Nous devons avoir honte. Oh, vous voyez quelqu'un qui marche avec eux, et puis vous voyez l'odeur de ses excréments, mais quelquefois il faut être fou pour ne pas sentir que tu sens mauvais. À distance, les gens bouchent les dés comme ça. Seigneur, bénis-nous. Protège-nous, veille sur nous. Alléluia. Quand l'homme refuse la parole pure, il finit par se nourrir de choses corrompues. C'est clair. Quand l'homme refuse de se nourrir de la parole prophétique, de la parole biblique, du message pur, parce que ici c'est l'évangile pur, sans levain, sans mélange. C'est comme ça les prophètes prêchaient. C'est comme ça tous ceux qui ont voilà pourquoi il dit, lequel de mes prophètes n'avez-vous pas tué? Parce qu'ils veulent entendre des choses qui satisfassent leurs oreilles. Et qui ne les aident pas à aller de l'avant. Nous voulons mener une vie pure, une vie sainte, saine, une vie qui glorifie le Seigneur. Nous n'accepterons aucun mélange de la parole de Dieu avec les excréments humains ou les excréments d'animaux. On ne l'acceptera pas. Ouais. Nous n'accepterons pas. Hein. Nous n'accepterons aucun mélange avec la parole pure de Dieu, avec des excréments, même quand ils sont humains. Faisons attention à ce que nous disons quand nous sommes à la chair. Amen. Il avait été demandé simplement à Ézéchiel, prêche la parole. C'est ce qu'on t'a dit. Non seulement de la prêcher, mais de vivre lui-même Ézéchiel. C'est qu'il prêche. Allons dans Ésaïe 61, si vous le permettez. Dans le livre d'Ésaïe 61. Vous m'accordez quelques minutes. Vous m'accordez quelques minutes. Ésaïe 61. Prenons Ésaïe 61. Il est dit quelque part ici. On peut lire à partir du verset 7. Vous avez souffert du déshonneur. Et même 2 fois plutôt qu'une. Votre lot était l'humiliation. Les gens crachaient sur vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compassion, vous recevrez double part dans le pays de ces gens-là. Et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. Amen. Voilà ce à pourquoi Dieu nous a appelés ici. Dieu ne nous a jamais appelés à la tristesse. Frère, reprends le verset 7 dans ta version. Lis fort. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Attends. Au lieu que vous soyez souillés, que vous vous revêtiez de vêtements, d'excréments d'hommes humains, que lorsque vous-même vous voyez, vous savez, vous dites, oh, quand je me vois, vous savez, moi quand je me vois, je ne suis pas encore, je suis faible, je suis pas encore, non. Dieu n'a jamais voulu que tu sois comme ça. Dieu n'a jamais voulu que tu sois triste. C'est toi-même qui aimes le monde. C'est toi-même qui chéris le monde. C'est toi-même, oh, tu te sens bien dans ta position de fille du monde ou de garçon du monde. Sinon, reprends, il dit quoi? Au lieu de votre opprobre. Au lieu que tu sois déshonoré par les excréments que toi-même tu aimes bien manger. La cigarette que tu aimes bien fumer. Là. Hein? Les garçons après qui tu cours à gauche, à droite. Là. Tes passions penchées. Là. Tes mauvaises pensées. Là. Dieu n'a jamais voulu ça. Qu'est-ce qu'il veut? Vous aurez une portion double. Il veut que tu aies la double bénédiction. Continue. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Attends, reprends. C'est puissant là-bas. Au lieu de l'ignominie, oui, ils seront joyeux de leur part. Au lieu que vous soyez, je vais relire ici. Voyez-vous, il dit, les gens crachaient sur vous. Aujourd'hui encore, les gens crachent sur toi. Mais pourquoi les gens crachent sur toi? Mais ça dépend de ta vie.
Tu ne sais pas que ta vie te suit. Tu veux tourner la page, mais certaines personnes n'ont pas tourné la page. Et tu ne peux pas leur reprocher ça. Ils sont faibles. Le fort, c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit très élevé, glorifié, exalté et célébré. Alors il est dit ici, les gens crachaient sur vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compassion, vous recevez double part dans le pays où Israël. Et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. Oh Seigneur, accorde-nous ta joie éternelle. Délivre-nous de notre vie passée. Ôte de chacun d'entre nous tous les excréments d'animaux ou humains. Toutes les souillures par lesquelles nous nous sommes... Seigneur, lave-nous de tout cela. Continue un peu. Verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Attends. Dieu, il est juste. Voilà. Dieu, il est juste. Si tu fais des bêtises, tu vas payer. Voilà. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, de toute façon, comme je suis chrétien, oh, attends, je vais lire quelque chose. Permettez que je lise ce que frère Franck dit. Vous aimez la parole de Dieu? Je ne savais pas, hein, Seigneur. Attends, frère Franck dit ceci. Après, je vais lire ce que frère Branham dit. Frère Branham, encore, c'est encore plus fort. Frère Franck dit ceci. Dans la brochure, au commencement était la parole, pas l'interprétation. Dans cette brochure, il dit, même l'ignorance spirituelle, écoutons bien, même l'ignorance spirituelle ne nous met pas à l'abri de la punition de Dieu. C'est-à-dire, oh, moi je ne sais pas, c'est dans l'ignorance. Le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. L'homme de Dieu dit, même l'ignorance spirituelle ne nous met pas à l'abri de la punition de Dieu. C'est à cela que devrait penser tout prédicateur. Et il devait éprouver ce qu'il dit à la lumière de la parole de Dieu. Pour connaître si, sans le savoir, il ne transmet pas un évangile falsifié. Et nous ne voulons pas transmettre des évangiles falsifiés. Vous comprenez? Nous pouvons marcher. Oh, je suis chrétienne, je suis chrétien, je marche et puis notre cœur n'est pas avec lui. Oh, d'abord, notre cœur doit être possédé par le Seigneur. Amen. Alléluia. Continue le verset 8, mon frère. Avançons un peu. Verset 8. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Oui. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je vais lire dans ma version. Moi, le Seigneur, j'aime en effet qu'on respecte le droit. Mais je déteste, je trouve indigne qu'on prenne quelque chose de force. Il dit, je déteste. Tu n'es pas chantre, dis, je ne suis pas chantre. Assois-toi. Tu n'es pas prédicateur, mais assois-toi. Pourquoi tu veux forcer les choses alors que tu ne l'es pas? Tu n'es pas berger, mais reconnais que tu n'es pas berger. Être berger, mais il y a le dévouement, il y a l'appel, il y a l'envoi, il y a la consécration. Vous comprenez, frère? Nino est assis tranquillement dans son coin. Vous pensez que parce qu'il est assis là, il ne va pas être enlevé? Dieu n'aime pas quand tu fais quelque chose alors que ce n'est pas pour toi. Il n'aime pas quand tu prends des choses, bah ouais, et puis demain tu vas dire, c'est pas... Non, il n'aime... faut pas prendre les choses qui ne t'appartiennent pas. Vous comprenez, frère? C'est important. Hein? Pour moi, pour toi, pour nous tous. Ne prends pas les choses qui ne t'appartiennent pas. Il déteste cela.
Faut pas dire, oh, j'ai constaté que, oh, on a, dans l'église, il y a eu 40 000 euros de dépenses. Moi, je n'ai pas profité. Donc, moi aussi, je vais faire des demandes pour profiter des 40 000 euros. Mais c'est dangereux. Hein? Amen. 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 Il ne s'agit pas de suivre seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais il s'agit de lui consacrer son cœur. Alors il y a un qui soit... Oh, Judas était un vrai disciple. Judas a été choisi par Jésus. C'était un vrai disciple. Lui aussi, il a reçu le souffle de l'esprit. Lui aussi, il a chassé des démons. Amen. Lui aussi, il est revenu pour dire, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Il a dit, attends, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ton affaire d'être disciple de Jésus, là, ce n'est pas ça qui va te faire enlever. Hein. Ton affaire de vouloir forcément être prédicateur, ce n'est pas ça qui va te faire enlever. Hein. Le plus important, c'est que toi, moi, nos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Monsieur Judas, c'est ça qui est important. Alors, et puis après, dans le cours de sa vie, il a dit, celui qui plonge sa main avec moi, là, hein, qui mange avec moi, là, c'est mon ami, là, mais c'est lui qui va me trahir. Vous comprenez? Judas est là seul. Donc, c'est-à-dire que Judas, il suivait le Seigneur Jésus-Christ, mais son cœur n'a jamais été attaché. Il ne pouvait même pas dire mon Seigneur. Quand il parlait, il dit toujours Rabbi. C'est-à-dire, il n'avait pas, il n'y avait aucune crainte. Et aujourd'hui, si tu ne crains pas Dieu, s'il n'y a pas un minimum de crainte de Dieu, mais tu vas continuer à marcher dans le caca, dans les excréments. C'est par manque de crainte que tu peux mener une vie mondaine. Seigneur, aide-nous. Quand l'homme refuse la parole de Dieu pure, mais il finit par se nourrir de choses corrompues. Il se nourrit de choses corrompues, même quand il est dans le message. Il finit par se nourrir de choses corrompues. Lisons un peu dans Deutéronome au chapitre 32. Frère, lève-toi. Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome au chapitre 32. J'ai fini, hein. Soyez attentifs. Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome 32. Regardez ce qu'il est pour ceux qui désirent vivre une vie chaste, une vie pure. Dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je ne veux plus avoir mes pieds dans des excréments. Viens à notre secours. Que je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Parce que ceux qui acceptent l'évangile de Jésus, ils vont être traités comme des fous, comme des folles. Que Dieu nous aide beaucoup. Verset 4. Deutéronome 32, Deutéronome 32, 4. Il a dit, Seigneur, le Seigneur est un rocher protecteur. Dis Amen. Voilà ce qu'il est pour toi. Voilà ce qu'il est pour moi. Lorsque nous ne voulons pas faire de mélange avec le monde, il devient forcément un rocher protecteur. Il agit pour nous de manière parfaite. Amen. Toutes ces décisions, nous considérons, sont légitimes. C'est-à-dire, lorsqu'il décide de prendre une décision pour toi, ce n'est pas toi qui prends la décision, mais c'est lui qui décide pour toi. Alors cette décision, elle est bonne pour nous. Amen. Quand lui décide quelque chose pour nous, c'est la meilleure décision que nous avons. Même si cette décision doit nous faire passer, doit nous amener à passer devant la mer Rouge. Alors, il les a fait sortir d'Égypte à bras puissants. Et puis arrivé à un certain moment, il y avait un grand obstacle. L'obstacle, c'était une mer qui les séparait de l'endroit où ils devaient rentrer.
Alors les Corée, les Datans et les Abiram ont commencé à dire, Corée s'est levé avec 250 hommes. Ils ont dit, mais toi Moïse là, tu es qui? On peut le lire dans le nombre. Qui t'a établi sur nous? Mieux, es-tu le seul en Israël à qui Dieu parle? Tu nous as fait sortir de l'Égypte, un pays où coule le lait et le miel. Écoutez bien. Hein? Écoutons bien. Écoutons bien. Ils étaient esclaves dans le monde. Ils étaient esclaves en Égypte. On les battait, on les humiliait, on les frappait, on les laminait. Ils ne mangeaient pas. C'est-à-dire une souffrance atroce. Parce qu'ils sont arrivés devant un obstacle. Alléluia. Où Dieu lui-même les a amenés. Maintenant, ils disent, et puis ce sont des anciens, hein, c'est toujours les mêmes, ce sont les anciens. C'est eux qui créent le désordre. Ce sont les prédicateurs qui créent le désordre. C'est eux qui se jalousent. C'est pas que c'est eux. Quand ils sont arrivés, Corée, Datan et Abraham ont dit, tu nous fais sortir d'un pays où il coule le lait et le miel. C'est-à-dire, il renverse la chose. Frère Billy Paul l'a dit. Et ça, c'est le travail du diable. Pourtant, ce sont des anciens. Et il faut faire passer le bon pour le mauvais, en allant raconter n'importe quoi sur lui, en jetant ses propres excréments sur le vrai, comme ils l'ont fait pour le Seigneur. Corée lui dit, mais nous étions dans un pays où coule le lait et le miel. Lisez. On mangeait bien, on vivait bien, et voici que tu nous fais sortir et tu nous amènes là pour que nous puissions mourir dans la mer. C'est-à-dire que le diable a mis plein d'excréments dans ses yeux. Il a renversé la situation. Moïse tomba par terre. Il dit, c'est avec Dieu que vous voulez jouer. C'est Dieu qui nous a amenés ici. Le Dieu qui t'a conduit ici, c'est avec lui que tu vas... Il se trompe en te faisant venir ici. Oh, que Dieu vous bénisse. Dieu qui a permis que tu viennes ici, ma fille Rebecca. Tu crois qu'il se trompe? Ou bien quel péché avons-nous commis pour que Dieu nous envoie des fous pour nous prêcher? Parce qu'il faille que Dieu ne vous aime pas. Pour vous amener de faux, des falsificateurs. Mais bien sûr. Ou bien il n'y a que des prédicateurs du Congo qui sont bons. Dieu n'a établi que Frère Franck était un Congolais. Ne me faites pas parler. Vous pensez que la prédication, c'est seulement les phrases bien dites? C'est parce qu'on allait à l'université. Jésus qui est allé dans quelle école? Frère Branham est allé dans quelle école? Frère Franck est allé dans quelle université? Ne me faites pas parler. Et que Dieu nous bénisse. Alors quand ils sont arrivés devant cette mail, ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à gémir. Ils ont retourné la situation pour dire, c'est en Égypte là-bas qu'il y a du bon. Là où tu nous envoies là, c'est pas bon. Moïse dit, attendez, vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Attendez, vous allez voir ce que Dieu est capable. Et aujourd'hui, je vous dis, attendons un peu. Et nous allons voir ce que Dieu est capable de faire dans cette église. Alléluia. Vous savez que Bethléem de Nazareth était la pire des villes en Israël. À tel enseigne que l'homme de Dieu a pu dire, quelque chose de bon peut-il sortir, peut-il venir de Nazareth, de Bethléem? On lui a dit, sors et vois. Amen. Alors, le Seigneur le dépouille. Il lui donne son nom, sa date de naissance, qui il est, d'où il vient,
son papa, sa maman. Et j'ai dit alléluia. Oui, je viens d'être dévoilé. Oh Seigneur, dévoile-nous ce matin. Dévoile-nous. Dévoile-nous, Seigneur, ce matin. Lave-nous avec l'eau de ta parole. Purifie-nous. Transforme-nous ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? La mer se fend en deux sous une petite prière. Parce que c'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui dirige. Dieu est au contrôle de ta vie. Il faut que toi et moi, nous puissions l'accepter aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard. Même de celui qui ne croit pas, il n'y a pas de hasard. La sœur Minata nous a rendu le témoignage puissant. Le monsieur, il était en phase terminale. Ils ont tout débranché. Ils ont appelé ses parents, ses enfants, pour lui dire, dites-lui au revoir, maintenant qu'il peut respirer un peu, parce qu'il va partir. Alléluia. Dites-lui au revoir. Amen. Dites-lui au revoir, parce qu'il s'en va. Alléluia. Elle lui demande, est-ce que je peux prier pour vous? Il dit, je ne crois pas en ton Dieu. Je ne le connais pas, je ne le crois pas. Maintenant, si tu veux faire, de toute façon, c'est fini pour moi. Alors, avec ces petits mots, elle prie le Seigneur. Le lendemain, tout le monde est étonné de voir que le monsieur est encore vivant. Quand elle va dire, ah, Madame Muller, je suis encore en vie, hein. Votre prière a eu des effets souvent. Je ne sens plus de douleur. Alléluia. Alors, on débranche, on ne lui met plus de la morphine, on le débranche, on le laisse comme ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il commence à bien manger. Ça fait 3 semaines qu'il est rentré sur la maison et guéri. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, on ne comprend pas comment des gens qui ne connaissent pas Dieu sont puissamment bénis et des gens qui sont assis dans l'église depuis des années, il y a des malades au milieu d'eux et ces malades ne sont pas guéris. Alors, je recommence. Il ne s'agit pas pour nous de suivre seulement le Seigneur, mais nos cœurs doivent être gagnés. Les cœurs de pierre que les chrétiens ont aujourd'hui, là, ça doit être transformé en cœur de chair. Ah oui. Arrêtons de nous souiller dans des excréments humains. Et puis prétendre que nous sommes les élus, nous sommes les enfants de Dieu. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide et que Dieu nous bénisse puissamment. Vous êtes avec moi. Vous voulez que je peux continuer un peu? Hein? Je peux continuer un peu? Nous sommes où là? Verset 5. Mais vous, peuple mauvais et déraisonnable, vous avez offensé le Seigneur. Honte à vous! Vous n'êtes plus ses enfants. Peuple abruti, peuple insensé. Peut-on se conduire envers Dieu ainsi? N'est-il pas votre Père, votre Créateur, celui qui a fait de vous son peuple? Amen. Vous comprenez? Pensez aux jours d'autrefois. Remontez le cours des années. Demandez à vos parents et aux vieillards de vous raconter le passé, lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre ses hommes. Il a fixé les frontières des nations, etc., 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 etc. Ne nous détachons jamais de l'amour divin. Ne nous séparons jamais du Seigneur. Alléluia. Et puis quelquefois, on se trompe beaucoup aussi, frère. Frère Billy Paul. Le frère Abraham dit ceci. Il dit toujours, c'est pas toujours le plus beau qu'on suit. C'est pas celui qui vient, vous savez, Dieu vous aime, Dieu est bon, Dieu est ceci, Non. On est sortis de tout ça. Les flatteries, là, on est sortis de tout ça. On veut une parole pure, sans levain. Amen. Comme l'a prêché le prophète. Et comme l'a prêché notre frère Elvar Frank, par la grâce de Dieu. Alors il dit, c'est comme des canards. Ils sont là. Allez. Oh, j'ai prêché ça dans le salon
du papa de Rebecca, le sœur Jean-Marie Ndimba. Oh, il y a longtemps. Un jour que j'étais allé là-bas, à l'époque, ils étaient dans un numéro au 4e ou au 5e, je ne sais pas, ou au 6e. Oui, il y a longtemps. J'ai prêché, il y a vraiment longtemps. Ça fait au moins 25 ans. Avec le frère André Bondou, la sœur Dorothée, la sœur Maria Paula. Alors, il dit, ils sont des milliers de canards. Et puis ils sont là. Ça chante, ça chante, ça chante. Chacun mène sa belle petite vie. Mais il y a un là, ce n'est pas le plus beau. C'est celui que généralement les autres aiment bien attaquer. Il est un peu chauve. Il est un peu chauve. Tellement, à force d'être attaqué, il est un peu chauve, il est un peu. Ouais, il n'est pas. C'est le plus critiqué. C'est le mal aimé du groupe. Frère Abraham dit, c'est le mal aimé du groupe. Lui qu'on n'apprécie pas. Là. Voilà. Et puis, le jour où il est là, il fait ça. Il commence à remuer ses ailes. Quand il décolle là, quand il prend la décision d'avancer là, celui qui n'avance pas avec lui, il risque de se perdre. Il risque de se perdre. Parce que quand ce canard là, quand il prend l'envol là, tous ceux qui le suivent là, parce que c'est lui qui connaît le chemin, c'est à lui que Dieu indique le chemin. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide, nous tous. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur nous fortifie. Deutéronome chapitre 4. Allons dans Deutéronome chapitre 4. Je vais avancer un peu rapidement. Deutéronome au chapitre 4. Frère, tu peux nous lire à partir du verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Je vais prendre dans ma version. Surtout, gardez-vous d'oublier ceci. Le jour où le Seigneur vous a parlé sur le mont Horeb, du milieu du feu, vous ne l'avez pas vu lui-même. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles. Il y a beaucoup de chrétiens qui se fabriquent des idoles. Nous avons entendu ici, tant que frère Franck est vivant, je peux vivre comme je veux, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, d'écouter qui que ce soit. Le Seigneur a repris son serviteur. Tu es où? Tu es où? Frères et sœurs, ne nous fabriquons pas nous-mêmes des idoles. Ne nous donnons pas nous-mêmes des idées, ou bien comment nous allons être sauvés, comment nous devons être conduits. Non, c'est le Seigneur qui nous conduit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si nous nous conduisons nous-mêmes, nous allons patauger. Alléluia. Vous êtes là. Je peux continuer un peu. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, des images représentant des divinités, des hommes ou des femmes, des animaux, des oiseaux, des reptiles, et que sais-je encore. Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil. Oh, il y a des gens encore, quand ils lisent pas leur horoscope le matin, ils ne peuvent pas sortir. Ou bien même quelquefois, quand ils lisent un verset biblique qui est un peu chose, ils ont peur. Un verset biblique est un verset biblique. Tous les versets bibliques sont des bénédictions. Un chrétien ne doit pas avoir peur d'un verset biblique. Un verset biblique te bénit, ne te condamne pas. Oh, ton âme est faible. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur d'aller dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans l'Ancien Testament. Il doit tout lire. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Ou bien s'aligner devant des idoles, ou bien devant des images, c'est-à-dire, ils ont encore des vices. Ils sont encore attachés à des choses. Tout ça, ce sont des excréments.
Vous voulez que je lise un peu? Nous connaissons un qui se met nu, un chrétien du message, il se met nu devant une statuette. C'est quoi ça? Et ils prétendent être du message. Ils adorent encore des fétiches. Amen. Il y a un problème, ma frère. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous du monde. Amen. On ne prend pas la Bible pour faire fétiche. Amen. Que Dieu nous aide. Je recommence. C'est important, je recommence. Amen. Je recommence. On ne prend pas la Bible pour faire fétiche. Ça ne marchera pas. La Bible, ce n'est pas un fétiche. C'est la parole bénie de Dieu. Que Dieu vienne à notre secours. Permettez que j'avance un peu. Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, toute la multitude des astres. Ils consultent encore les horoscopes et qu'est-ce que je sais encore. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ses pratiques aux autres peuples du monde. Vous n'êtes pas les autres peuples du monde. Vous êtes un peuple mis à part pour le servir. Ne l'oublions jamais. Nous sommes la montre nous sommes la montre du monde. Parce que Israël est la montre du monde. Vous ne voyez pas que tout dépend d'Israël aujourd'hui? Mais permettez que je n'entre pas dans les détails. Vous ne voyez pas que tout dépend d'Israël et que derrière eux, il y a un Goliath qui s'appelle les États-Unis. Vous ne voyez pas qu'ils peuvent s'attaquer à tous les pays qu'ils veulent, quelle que soit la puissance de ce pays. Les choses du monde, là, Dieu les a créées pour les gens du monde. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour l'église. Mais pourquoi tu es toujours dedans? Pourquoi c'est toujours toi qui es dans les fêtes du monde? Pourquoi c'est toujours toi qui marches avec les gens du monde? Ce sont des excréments que tu mélanges avec la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit de mélanger des excréments d'animaux ou des excréments humains avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas agréer ton adoration. Il ne peut pas exaucer tes prières. Ces choses-là sont réservées aux gens du monde. Tu ne peux pas être du message et puis être franc-maçon. Frère Branham n'a jamais été franc-maçon. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Je peux continuer un peu. Voyez-vous. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ses pratiques aux autres peuples du monde. Mais vous, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de l'enfer. Ah bon? Donc, le monde là, c'est l'enfer. Mais c'est comme ça, c'est écrit chez moi. Hein. Chez moi, c'est mis. Dieu, oh! Maman de Meda, Dieu nous a fait déjà sortir de l'enfer. Hein, ma soeur Pascal? Est-ce que tu sais ça? Alors, je recommence. Par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi? Permettez-moi de recommencer. Hein? Si vous êtes fatigué, dites, Satan, laisse-moi tranquille. Je vais écouter la parole de Dieu. Dieu m'a déjà fait sortir de l'enfer. Alléluia. C'est merveilleux. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ses pratiques au peuple du monde. Mais vous, il est allé vous chercher et vous a fait sortir de l'enfer égyptien pour que vous deveniez le peuple qui lui appartient comme vous l'êtes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si nous entendons sa voix, que sa parole nous transforme, abat les choses du monde, abat la vie mondaine, abat les traditions, les coutumes mondaines.
Parce que nous sommes déjà sortis de l'enfer. L'enfer égyptien. L'enfer du monde. Nous sommes déjà sortis. Alléluia. Alléluia. Vous êtes contents, non? Oui, frère. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Que son beau nom soit loué. Allons, lisons quelques psaumes. Allons dans le psaume 18. Lisons quelques psaumes. Et on aura fini. Il est 11 heures. Donnez-moi 15 minutes. Allons dans le psaume 18. Allons dans le psaume 18. Regardez ce qui est dit ici. Regardez ce qui est dit ici. Psaume 18, à partir du verset 31. Je vais lire dans ma version. Dieu est un berger parfait. Vous êtes d'accord avec cela? Il a dit, l'Éternel est mon berger. Et nous disons, c'est Dieu qui est notre berger. Et ici, il a dit, l'Éternel Dieu est un berger parfait. Les avis qu'il donne sont sûrs. Dieu ne peut pas te dire quelque chose et puis il ne va pas faire. Et puis quand il dit quelque chose, il t'a dit, oh Seigneur, viens à notre secours. Si seulement Pierre avait pu être ferme et avait cru. Mais il n'a pas laissé Pierre s'enfoncer. Ton incrédulité n'empêche pas Dieu d'avancer avec toi. Alléluia. Ah oui. Le monsieur l'a dit, je ne crois pas. Hein. Mais ça n'a pas empêché la soeur de prier pour lui et puis les guérir. Hein. Ça n'a pas empêché Dieu. Comme ça, maintenant, lui-même, il voit que, le Dieu en qui je ne crois pas, bon, il existe. Maintenant, si je vais en enfer, parce que s'il aime l'enfer, et puis déjà, le monde, mais c'est l'enfer, permettez que je parle comme ça. Et vous comprenez? Je parle à des aigles. Vous comprenez? Si ça lui plaît, mais il va rester dedans. Mais au moins, Dieu lui a parlé puissamment. Que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, exalté et célébré. Il dit, Dieu est un berger parfait. Les avis qu'il donne sont sûrs. Il est comme un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Seigneur, tu es le seul en qui je veux me réfugier. Jésus-Christ est l'âge de ce temps. Il faut que nous tous nous puissions être réfugiés en lui. Il est la vie éternelle. Il est le chemin. Il est la résurrection. Il est tout pour nous. Et jamais nous allons spéculer sur qui est Jésus. Jamais nous allons spéculer. Il faut passer par Dieu, c'est-à-dire Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus est Dieu. Amen. On ne va jamais faire des plans. Dieu nous a délivrés de la théologie. Voilà. Dieu nous a même les musulmans reconnaissent Jésus-Christ. Même les musulmans. Tu vas prendre la sourate 34 et dire, c'est Jésus. Celui qui ne croit pas Jésus doit être mis à mort. Il faut écouter Jésus. Il faut suivre Jésus. Jésus est le seul guide. C'est écrit comme ça dans le Coran. Alléluia. Et c'est nous qui allons spéculer sur Jésus. La Bible dit c'est le seul nom qui nous a été donné. Par lequel au ciel, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers, tout genou fléchit. C'est-à-dire au nom de Jésus, au ciel, tout genou fléchit. Sur la terre, tout genou fléchit. Les démons me disent, les démons le connaissent. Hein? Mais tu es Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Et puis tu viens nous persécuter avant le temps. Ils savent. Vous comprenez? Ils savent qui est. Mais beaucoup de chrétiens du message ne savent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savent pas qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, frère? Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Nous n'avons que lui. Et c'est sur lui seul que nous comptons. C'est le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Permettez que je poursuive un peu. Un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Amen. Je suis au verset 32. Bon, je recommence.
Il dit, la Bible dit, et là je suis dans le psaume, un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Un seul est un rocher pour nous, c'est notre Dieu. C'est lui qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends, qui me donne l'agilité de la gazelle et me maintient debout sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et m'aide à atteindre l'arc le plus puissant. C'est lui qui t'aide dans ton travail. C'est lui qui t'aide dans tes études. C'est lui qui t'aide dans ta vie. C'est lui qui t'aide dans tout ce que tu entreprends. Tu cherches une maison, va le consulter. Tu es malade, va le consulter. Dans les petites choses, dans tout, va le voir. Parle avec lui tous les jours. Tous les jours, parle avec lui. Parle avec lui. Ne regarde pas Manassé. Regarde au Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'occupera de Manassé. Ne vous inquiétez pas. Ah oui. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu s'occupe de toi aussi. Parce que c'est un bouclier. Alléluia. C'est notre bouclier. C'est notre refuge. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est tout pour nous. Descendons un peu dans le psaume 12. Frère Bruno, tu es d'accord avec moi? Dans le psaume 12. On peut prendre à partir du verset, pour aller vite, à partir du verset 6. Il dit, mais maintenant, j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime. Tous ceux qui sont opprimés, Dieu s'occupera de tous les démons, de tous les mauvais esprits et de toute personne qui nous opprime. Dis Amen. Dis Amen. Je reprends. Mais maintenant, j'interviens, dit le Seigneur, à cause des pauvres qu'on opprime et des malheureux qui gémissent. Je porte secours à celui qu'on écarte d'un revers de la main. Ah, il n'est pas important. Tout le monde est important dans la maison du Seigneur. Tout le monde a sa place dans la maison du Seigneur. On ne méprisera personne dans la maison du Seigneur. Par la grâce de Dieu. On ne rabaissera personne dans la maison de Dieu. Au contraire. Au contraire. Nous avons une sainte crainte. Parce que Dieu vous a racheté au prix de son sang. Vous pensez qu'on va jouer avec ça? Je n'ai appelé aucun de vous. C'est Dieu lui-même qui vous a appelé. Et c'est par son sang qui vous a racheté. Vous avez un grand prix aux yeux de Dieu. C'est nous qui allons vous mépriser. Jamais. C'est nous qui allons vous écarter. Jamais. C'est nous qui allons vous insulter. Jamais. Vous êtes le peuple élu de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes le sacerdoce royal. Un peuple que Dieu lui-même a mis à part. Un peuple que Dieu lui-même il s'occupe. Ne l'oublions pas. Dieu nous aime. Dieu nous aime, frère. Dieu nous aime. Il dit, je porte secours à celui qu'on écarte du revers de la main. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or, qui a passé au creuset des 7 fois épuré. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous dis, mangeons chaque verset biblique avec grand appétit. Il faut que ton âme mange la parole de Dieu. La façon dont tu manges le couscous. La façon dont tu manges la sauce aux feuilles. Là. Comment on appelle ça? Le pondou. La façon dont tu manges les pommes de terre. C'est comme ça aussi que tu dois manger la parole de Dieu. Mais c'est dangereux. Si tu aimes bien le foutu sauce de graines et que tu n'aimes pas les versets bibliques, ça ne te dit rien. Mais il y a un problème. Oh, frère Manassé, fais vite. J'ai mon foutu sauce de graines qui m'attend. Non. Excusez-moi. Il y a mieux que le foutu sauce de graines. Il y a mieux que le pundou. Il y a mieux que le couscous. Il y a mieux que les pommes de terre et les haricots verts. Et que sais-je encore. Que Dieu nous aide, frère. Et je suis très sérieux quand je le dis. Parce que nous savons comment le diable aime à pousser les gens, les fatiguer, à ce qu'ils ne reçoivent rien. Et puis, dès qu'ils sortent, leur cœur est vide. Or, ce matin, c'est ton cœur qui doit être rempli de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement tes pieds qui t'amènent ici. Il faut que tu le touches. Et il faut que sa parole te touche.
en retour. Que Dieu nous aide. Hein. Je peux poursuivre un peu. Les paroles du Seigneur sont franches comme l'or qui est passé au creuset et 7 fois épuré. Toi, Seigneur, tu garderas les opprimés. Tu nous préserveras toujours de ces individus, même si ces gens sans foi ni loi rôdent autour de nous et si l'humanité se corrompt davantage. L'humanité va se corrompre davantage. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. Dans les derniers jours, les choses deviendront difficiles. Les gens seront les gens deviendront plus méchants. Vous allez reconnaître que même dans l'église, les yeux rouges vont sortir, des gens vont sortir. Même dans l'église, vous allez voir. Les gens seront de plus en plus méchants les uns envers les autres. Là où l'amour doit abonder, c'est la haine qui va abonder. Mais il faut que Dieu travaille. Il faut que le tri soit fait. Ah oui, il va y avoir un tri. Vous comprenez, frère? Les Corées, les Datans, les Abiram, les Diotrephes. Ah oui. Tout cela, ça va être dévoilé. Et on saura qui veut grandir, qui veut avancer, et puis qui veut stagner. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que notre bac avance en eau profonde. Oh, que Dieu nous baptise tous de son Esprit Saint. C'est ce que nous cherchons. Nous ne voulons plus marcher dans la corruption humaine. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide. Délivre-nous du monde. Toi, Seigneur, tu garderas les opprimés. Tu nous préserveras toujours de ces individus, même si ça restera par la grâce de Dieu. Allons dans le psaume 119. Psaume 119. Prenons le psaume 119. Prenons le psaume 119. Vous avez un peu de minutes? Oui. Psaume 119, verset 129. Frère, lis le verset 129. 119, 129. Les préceptes sont admirables. Attendez, je vais prendre dans ma version. Les ordres que tu as donnés, les ordres que tu nous as donnés sont merveilleux. Voilà. Les ordres que Dieu nous donne là, nous on aime ça. On aime quand Dieu nous dit, fais ceci, ne fais pas cela, on s'exécute. On aime sa parole, on aime ses préceptes, c'est pas vrai? On aime ses commandements, c'est pas vrai, frère Jérôme? On aime cela. C'est pour ça qu'on a de la haine pour le monde. Amen. Découvrir ta parole apporte la lumière. Celui qui marche dans la parole de Dieu, Dieu lui apporte sa lumière. Nous ne voulons plus marcher dans les ténèbres du monde. Alléluia. Seigneur, viens à notre secours. Nous ne voulons plus marcher dans les excréments. Aujourd'hui, dans le monde, tu ne sais même pas où placer la plante de ton pied. Tu ne sais plus. Les excréments sont jusque devant les portes. Oh Seigneur, viens à notre secours, délivre-nous. Que les excréments des musiques du monde, les excréments de la rumba, ou de mapuka, ou tous ces excréments, du reggae, les excréments des jugements, des critiques, les excréments de la colère, de l'impudicité, de l'adultère. Tous ces excréments-là, ça doit nous quitter. Parce que quand tu le fais, quand tu finis, après tu as honte. Mais c'est vrai, tu as honte. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur vienne à notre secours. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement. Ah oui, oui. C'est lorsque tu es sous l'écoute de la parole de Dieu que tu peux discerner le vrai du faux. Le bien du mal. Alléluia. Et j'ai entendu hier son serviteur dire, si tu ne veux pas aller au ciel, laisse-nous. Laisse-nous avancer. Oui, oui, oui. Il faut nous laisser avancer. Nous, on veut aller au ciel. On veut être sauvés. Dans nos faiblesses. On ne dit pas qu'on est meilleur que les autres.
J'ai plus de faiblesses que vous tous. J'ai plus de faiblesses que vous tous. Mais dans ces faiblesses, Seigneur, permets-nous d'avancer. Il n'y avait pas plus faible que Job. La Bible dit, il n'y avait pas plus moqueur que Job. Mais il aimait Dieu. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il soit éprouvé. Il n'y avait pas plus moqueur que lui. Job peut se moquer. Alors, mon tiens, des sous. Et il avait tellement d'argent. Il vivait dans l'abondance. Tout paraissait bien. Oh, on s'assoit, on prend un apéro, on mange, on prend un petit café, on prend un verre de vin, on discute. Oh, la vie est belle. On a dépassé ça. On est dans une autre dimension. D'ailleurs, si vous voulez amener du vin pour l'église, mettez Frère Manasseh à côté. On est passé dans une autre phase de notre vie spirituelle. Alléluia. Les enfants de Dieu, vous avez compris? Oui. Vous êtes des aigles, je sais. Que Dieu vous bénisse. Puis ça va. Il te donne le discernement. Pour que tu puisses comprendre les choses. Pour que tu puisses aller en profondeur. Pour que tu puisses aller à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est notre sanctification, sans laquelle aucun de nous ne le verra. C'est que Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Nous avons, dans notre faiblesse, comme Job, dans notre faiblesse, Job était un grand moqueur. Il dit, mais c'est parce que tu le protèges. Mais attends que je le touche, on va voir. Et il aime bien se moquer, non? Vous qui aimez bien vous moquer, attends, Dieu va vous toucher un jour. Comme Job. Vous aimez bien vous moquer des frères et des sœurs, non? Continuez à vous moquer. Job, il se moquait comme vous aussi. Il aimait bien se moquer des gens. C'est pour ça que Dieu a permis qu'on le frappe. Satan dit, c'est parce que tu le protèges. Laisse-moi le toucher un peu. Il était complètement à terre. Mais comme c'est un enfant de Dieu, comme il connaît Dieu, comme ce n'était pas seulement un suiveur, un messagiste. Je suis dans le message. Et puis ça s'arrête là. Je suis baptisé. Et puis ça s'arrête. Nous, c'est pas comme ça. Hein? On travaille à son salut dans le message. Je n'ai pas entendu votre amen. Paul dit, travaillez à votre salut. C'est-à-dire que tu travailles sur toi-même. Tu sais que tu es une grande moqueuse. Tu es un grand moqueur. Tu ris de tout. Tu travailles sur ça. Pour que Dieu te délivre de la moquerie. Tu sais que tu es un grand jaloux. Tu es une grande jalouse. Une fois que ta soeur s'habille bien, tu es jalouse. Une fois que ton frère s'habille bien, tu travailles sur ça. Pour que Dieu te délivre de la jalousie. Tu n'es pas patient. Dès que tu pries, Dieu doit s'exécuter comme s'il était ton petit boy. Vous êtes avec moi. Sinon, nous allons rester ici jusqu'à demain matin. Vous êtes avec moi. Alors, tu as prié. Et puis, dès que tu as fini de prier, Dieu, comme tu es son chef. Alors, il doit t'écouter tout de suite là. Tout de suite là. Il doit t'écouter. C'est un manque de discernement. Il va t'exaucer en son temps. Quand il va voir que la période est bien pour toi, mais c'est là qu'il va t'exaucer. Alors, on se fâche. On dit, moi j'ai prié, Dieu il ne m'exauce pas. Moi j'ai demandé, Dieu il m'exauce. Il sait ce qui est bon pour toi, ma soeur. Mon frère, il sait ce qui est bon pour toi. Pourquoi pour moi la traîne? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est moi? Tout le monde regarde. Oh, le propre qui est sur moi là. Oh, la honte qui est sur moi là. Tu as plus honte que Jésus? Ce qui s'est passé à Golgotha, tu peux supporter? Vous voyez? Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Permettez que j'avance rapidement. Tourne-toi vers moi. Pas vers Marie, c'est vers le Seigneur. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui. Comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. C'est notre prière ce matin. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi.
Parce que tu nous as choisis. Donc, nous voulons nous tourner vers toi. Voyez-vous? Parce que nous t'aimons. Pas avec notre tête. Nous t'aimons avec notre cœur. Amen. Amen. Libère-moi des hommes qui m'oppriment. Pour que je respecte tes exigences. Fais-moi bon accueil, Seigneur. Je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. Oh, c'est toute une prédication. On peut s'arrêter sur ça et puis on ne va pas en finir. Seigneur, enseigne-nous ta volonté. Libère-moi des gens qui m'oppriment. Pour que je puisse rester. Parce que quand quelqu'un t'opprime, à ce moment, tu peux. Le Seigneur, le Seigneur, il dit, jusqu'à quand je serai au milieu de vous? Vous voyez? Alors, que Dieu nous délivre de ceux qui nous oppriment. Pour que nous puissions respecter ses exigences. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur nous fasse bon accueil. Qui nous enseigne, le Seigneur, nous, qui nous enseigne sa parfaite volonté. C'est cela que nous voulons mettre en pratique encore aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 78. On a fini, ne vous inquiétez pas. Psaume 78. Psaume 78. Permettez-moi d'aller rapidement au verset 40. Psaume 78, 40. Que de fois au désert, il s'opposait à Dieu et le provoquait dans ces lieux arides. Vous voyez? C'est ce que nous faisons aussi. Hein? Dans ces lieux arides, là, sur cette terre aride, là, où il n'y a pratiquement rien, où aucun de nous n'est riche. Mais pourquoi nous le provoquons? Hein, frère Jérôme? Pourquoi? Pourquoi nous aimons l'irriter? Oui. Que de fois au désert, il s'opposait à lui et le provoquait dans ces lieux arides. Il recommençait à le mettre au défi. Il offensait l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Il oubliait ce qu'il avait fait pour eux. N'oublions jamais, alors là, jamais ce que Dieu a fait pour nous. Et je le dis souvent, soyons reconnaissants, frère. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Quelqu'un t'offre ne serait même un verre d'eau, dis-lui merci. Parce que si tu ne peux pas remercier celui que tu vois, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas remercier. Vous comprenez? Seigneur, viens à notre secours. Il oubliait ce qu'il avait fait pour eux. Quand il les a fait délivrer de l'adversaire. Seigneur, délivre-nous de tous nos adversaires. Tous les démons, tous les mauvais esprits. Ils oubliaient les interventions marquantes qu'il avait réalisées en Égypte. Ces prodiges dans la région des soins. L'eau de Canaan, Esdras. Il a fait tellement de choses pour toi. Si seulement il pouvait ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir l'invisible. Si seulement nous pouvons réaliser tout ce que Dieu fait pour nous, le fait même d'être assis ici, le fait d'avoir un toit, d'avoir un petit travail, le fait de mettre un pied après l'autre. Mais remercions-le un peu. Ayons une attitude digne devant lui un peu. Vraiment, chrétiens, chrétiennes, disciples de Jésus, réveillons-nous. Réveillons-nous, frères. Vous savez combien de gens sont morts de crise cardiaque? Combien de crises cardiaques en train de... Prenez seulement l'entreprise là où je travaille. Vous savez combien de personnes sont mortes de crise cardiaque? Mais frère, réveillons-nous. Le matin, tu te lèves, dis merci au Seigneur. Dieu est plus important que ton travail.
Ta santé, là, elle est plus importante que le fait de monter dans ta voiture pour aller au travail. Si tu n'es pas en bonne santé, tu peux aller au travail. Et tu ne lui dis pas merci. Tu t'es levé toi-même du matin comme ça. Mais tu étais mort la nuit. Quelqu'un peut venir, il peut te faire ce que... Peut-être que tu dors. Tu sais pas où tu es. C'est lui qui a pu te réveiller. Parce qu'il veut. Mais il y en a qui se couchent, ils dorment. La maman de Sarah, elle s'est couchée. Là, voilà, c'est ma femme. Elle s'est couchée, elle ne s'est pas réveillée le matin. La servante allait frapper la porte. Parce que tous les matins, à 8h30, elle prend son petit déjeuner. Et la servante allait frapper la porte. Elle n'ouvre pas. Jusqu'à 10h, ils ont cassé la porte. Elle était couchée. Couchée comme si elle dormait. Ils ont fait l'autopsie. On a dit mort naturelle. Et sa maman. Et nous sommes là ce matin. Oh, remercions-le, frère. Tu as un bébé, dis merci au Seigneur pour ton bébé. Prie pour lui. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir comme des bébés, on les opère, on les charcute, on fait plein d'histoires. Dieu te donne un bébé en bonne santé, dis merci. Dieu te donne des enfants en bonne santé, dis merci. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est avec vous. Que Dieu nous bénisse. C'est ça le message. Le message, ce n'est pas des récitations. Frère Branham m'a dit, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Et puis, bam, on ferme sa Bible, on s'en va à la maison. Il faut me suivre, suivez-moi. Je suis le berger. Non. Nos vies sont-elles dignes de l'évangile que nous avons reçu? En tant que prédicateur, ma vie est-elle digne du message que j'ai reçu? En tant que disciple de Jésus, nos vies sont-elles dignes? Nos cœurs sont-ils attachés à sa parole? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que nous sommes prêts à nous consacrer nos vies, nos maisons, tout ce qui nous concerne? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si tu dis amen à cela, alors tu es prêt pour le ciel. S'il vient aujourd'hui, tu t'en vas. Si tu acceptes cela, aujourd'hui même, tu sais que tu es prêt. Voilà, tu es prêt. Et puis quand il va venir, mais tu vas partir avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Lisons une dernière écriture. Allons dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'on n'a pas beaucoup lu la Nouvelle. Allons dans Jean chapitre 6. Nous aimons ces passages. Jean chapitre 6. Jean 6, à partir du verset. Jean 6, à partir du verset 52. Vous êtes avec moi? Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Seigneur, nous buvons ton sang et nous mangeons ta chair. Voilà, c'est ta parole. La parole de Dieu est vivante. Je ne prêche pas un message mort. Je ne suis pas en train de vous prêcher. Je suis en train de vous prêcher Jésus-Christ vivant. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Et il faut la recevoir comme étant vivante. C'est l'esprit de la parole qui te vivifie. C'est la vérité, frère. C'est la vérité, sœur. C'est l'esprit de cette parole qui te vivifie. Si c'est pour lire, eh bien, on va sortir vite. Mais en la lisant, tu dois dire, Seigneur, que l'esprit qui est dans cette parole accompagne ta parole. Pour qu'elle ait un effet dans ma vie, dans ma marche. Et que je ne le coupe pas comme Frère Manasseh a lu, Jean chapitre 6, verset 52. Ça ne va rien t'apporter. Parce que cette parole, elle doit avoir du reposant dans ton cœur. Et ce reposant, ça ne vient que par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on écoute la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Amen.
Sinon, on rentre vide et on sort vide. Seigneur, et on recommence sa petite vie. En temps, il y a une petite fille qui nous attend quelque part là-bas. Dès qu'on finit ici, et puis on s'en va, on mène une vie mondaine. Hein? Et puis le dimanche, on revient. Après, on retombe dans le monde. Oh Seigneur, pardonne-moi. Vous pensez qu'on va continuer dans ça? Vous croyez qu'on va continuer à vivre une vie c'est-à-dire une vie la vie de Dieu mélangée avec des excréments? Tu vas continuer à mélanger la parole de Dieu avec les excréments du monde? Jamais. Jamais. Ah non. Ah non, non, non. Ah non. Ça, nous le disons, que le Seigneur vienne au secours de ses enfants. Jésus l'a dit, oui, je vous le déclare. C'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Voilà. Si nous refusons que la parole de Dieu soit notre absolu, Frère Branham n'est pas notre absolu. Frère Franck n'est pas notre absolu. Notre absolu, c'est la parole de Dieu. Moïse n'était pas l'absolu. C'était ce que Dieu disait à Moïse qui était l'absolu. Or, eux, ils se reportaient à Moïse. Moïse, tu t'es établi sur nous comme chef, nous n'en voulons pas. Moïse, pourquoi tu nous dis ceci? Mais Moïse, il va chercher la face de Dieu. Moïse ne vient pas dire des choses que lui il décide. C'est Dieu qui parle à Moïse. Amen. Vous comprenez, frère? Permettez que j'avance un peu par la grâce de Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. Et je le relèverai de la mort au dernier jour. Voilà. Dieu est en toi. Son esprit est en toi. Même si tu meurs, tu vas ressusciter. Amen. Amen. Alléluia. D'ailleurs, tu dors, tu n'es pas mort. C'est pour ça que nous adorons Jésus. Frère Billy Paul, c'est pour ça que nous adorons Jésus. Un jour, il a pris quelques disciples. Il a pris 3 disciples. Et puis il les a amenés quelque part sur une montagne là-bas. Et puis il a été transfiguré. Alléluia. Oh, j'ai fini. Il a été transfiguré, frère. Et puis il a convoqué de l'au-delà. Lui, Jésus, il a convoqué de l'au-delà Moïse et puis Élie. Il dit, venez. Même si ça fait des années, plus de 2000 ans que vous êtes morts, je vous convoque moi, Jésus. Alléluia. Il les a convoqués. Mais il ne pouvait pas être dans cette nature naturelle. Donc, comme il est Dieu, il a le pouvoir, alléluia, de prendre la nature céleste. Alors il a été transfiguré. La Bible dit, oh, sa tête était nue comme le soleil. La lumière du soleil. Il était blanc comme le... Alléluia. Il dit, Moïse, viens ici. Élie, viens ici. Bon, voilà. Je vous donne des instructions. Parce que vous êtes de l'autre côté là-bas. Parce que moi, bientôt, je vais être crucifié. Voilà ce que vous devez préparer pour moi. Alléluia! Et puis, les hommes naturels nous sont mis à trembler. Il y a un qui a dit, mais Seigneur, il est bon qu'on soit ici. Hein. Nous, on veut demeurer ici. Hein. On veut demeurer sur cette montagne-là. Hein. Nous, non. Nous, on veut partir. Amen. Non, non, Seigneur, on va faire une case pour toi. On va faire une cabane pour Élie. Et puis, on va faire une cabane pour... Le Seigneur a dit, c'est pas comme ça. Je les ai convoqués parce que j'ai des tâches à leur remettre. Dieu est... Je dis qu'il est puissant. Amen. Amen. Il convoque qui il veut. Quand il veut. Comme il veut. C'est le seul unique vrai Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il a été transfiguré. Et puis il y avait 2 puissants êtres, 2 puissants prophètes, 2 puissants hommes de Dieu. Et la Bible dit, ils parlaient ensemble. Ils leur parlaient. Ils s'adressaient à eux. Oh, c'est Anne, c'est merveilleux. Il s'appelle le Seigneur Jésus, qui c'est ton époux.
Et c'est lui que tu attends. Donc, acceptons sa parole. Même si elle paraît être dure, mangeons sa chair, buvons son sang. Ma soeur Evelyne. Alléluia. Ce n'est pas une nourriture comme les autres. Quand nous étions méthodistes, on nous disait, oh, Wesley a dit, Wesley. On nous disait que les livres de Wesley. On est passé chez les pentecôtistes. Alléluia. Et puis aujourd'hui, Dieu nous a amenés à son agréable lumière. Alléluia. Ouais. Et là, nous sommes en connexion avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix, le conseiller, le consolateur, l'unique seul vrai Dieu. Nous sommes avec lui. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous a convoqués. Alléluia. C'est lui qui nous a convoqués ce matin. Et c'est lui qui nous a instruits. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Mon frère Jérôme, si nous continuons à aimer le monde est composé d'excréments. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui la mode là. Les modes là. Vous voyez à quel niveau ça atteint la mode aujourd'hui. Vous voyez comment les gens s'habillent aujourd'hui. Vous voyez les chaussures des hommes et des femmes. Et regardez. C'est diabolique, satanique et tout. Ce sont des excréments. Et les gens aiment ça. N'habillez pas vos enfants avec les vêtements du monde. Le prophète pouvait dire, frère pouvait dire que les gens qui créent la mode là, ils vont chercher leur modèle en enfer. Et je peux vous le dire. C'est en enfer qu'ils vont prendre les modèles. Il faut voir comment les gens s'habillent aujourd'hui. Il faut voir les chaussures qu'ils portent aujourd'hui. Ne mettons pas nos enfants dedans. Nous-mêmes, ne nous mettons pas dedans. Ce sont des mauvais esprits que vous apportez dans la maison et ce sont des mauvais esprits que vous faites porter à vos enfants. Amen. Amen. Regardez comment les gens s'habillent aujourd'hui. Regardez les modèles. Et ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et les gens ont de l'argent pour acheter. Parce qu'ils sont remplis de mauvais esprits. Et toi, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide encore aujourd'hui. Afin que nous ne puissions pas mélanger nos excréments, les excréments humains, les excréments des animaux, avec la parole de Dieu. Ça ne va pas nous aider. Laissons le monde au monde et nous marchons comme des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Comment? En mangeant sa chair et en buvant son sang. Alléluia. En étant réconcilié avec lui et en aimant sa présence. Seigneur, présente-toi à moi. Vis en moi. Soutiens-moi. Console-moi. Fortifie-moi. Renouvelle mes forces. Fuyons le monde. Jésus qui se revient bientôt. Amen.